Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble comment mettre en place un système d'accès sécurisé avec le module RFID composé d'une interface de contrôle qui nous servira à nous rassurer de la personne qui se trouve derrière la porte. Il va nous falloir alors créer une base de données MySQL pour stocker les informations de toute personne qui a accès au système, ce qui va nous faciliter la tâche, savoir qui est derrière la porte, qui est entré ou qui est sorti. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le module RFID. Si vous êtes arrivé un jour de traverser une porte grâce à une carte ou un badge magnétique, sachez tout simplement que vous avez utilisé le principe de fonctionnement de la technologie RFID. La technologie RFID devient une technologie presque indispensable dans notre quotidien. On la retrouve dans plusieurs domaines d'activité tels que la sécurité, le commerce, le transport et même la santé. Plein d'autres domaines que nous ne pouvons pas tous citer ici. Pour voir tout cela en détail, commençons par définir ce que c'est que la technologie RFID. La technologie RFID ou Radio Frequency Identification est une technologie qui permet de sauvegarder et de récupérer des données à distance sur une puce ou tag RFID, encore appelée radio étiquette. Très utilisée dans le domaine de la sécurité, la technologie RFID possède énormément d'applications. Sans contact physique mais visuel, cette technologie permet d'identifier l'objet ou la personne qui porte l'étiquette. Étant donné que nous n'allons pas faire tout cela en une seule vidéo, nous allons commencer par brancher notre module RFID. On va également utiliser un écran LCD pour afficher certaines informations, dire si la carte est présente ou pas. Le module que nous allons utiliser ici possède une empreinte électronique ou puce électronique. Communication est assurée par le circuit intégré MFRC 522 qui, à travers le champ magnétique, communique, échange des informations entre le circuit imprimé et la carte magnétique ou le badge sous une fréquence 13,56 MHz. La communication entre le circuit imprimé et la carte magnétique ou le badge s'établit grâce au protocole SPI, Serial Peripheral Interface, protocole qui assure l'échange des données sans interruption. Alors nous avons ici la plaquette RFID RC522. Tout de suite on peut remarquer ici le symbole de l'antenne. Donc il y a une antenne qui émet des signaux, l'influx magnétique, et ici nous remarquons tout de suite une petite puce. Là c'est à ce niveau que se trouve le circuit intégré. Cette puce là permet de faire la transmission, la réception, l'analyse de données, et c'est grâce à cette puce là que nous pouvons communiquer avec le microcontrôleur au niveau de la carte Arduino. Nous avons également des puces intégrées. Là c'est la carte magnétique qui va communiquer avec cette plaquette. Donc lorsque j'approche ma carte vers la plaquette, il y a un échange magnétique. Cette plaquette qui émet le champ magnétique. Lorsque j'approche ma carte est alimentée. Donc la puce qui est à l'intérieur de la carte est alimentée grâce au champ magnétique qui est propulsé par cette plaquette. Une fois que la carte est alimentée, il y a transmission ou réception de données. On peut savoir si la carte est autorisée ou pas. D'accord? Donc on peut tout de suite avoir les informations de la carte. C'est le même principe avec, donc à l'intérieur, on a une antenne et une puce à l'intérieur qui fait la même chose que la carte ici. Sans plus tarder, passons au câblage pour voir comment utiliser ce module. Pour brancher le 3,3 volts du module RFID, 3,3 volts de la carte Arduino, le RST, pin 9, GND au GND d'Arduino, le RQ à ne pas brancher. Donc on ne le branche pas, on ne branche pas cette broche là. Le MISO au pin 12 de la carte Arduino, MOSI pin 11, SCQA pin 13, SDA pin 10. Vous pouvez également vous référer sur le circuit que j'ai fait au niveau du logiciel Fritzing. Là j'ai rajouté un écran LCD. Donc pour ceux qui n'ont pas vu comment brancher un écran LCD, je vous recommande ma vidéo où j'explique comment le faire, qui est intitulée comment brancher un écran LCD avec la carte Arduino. Et puis rajouter un buzzer puis deux LED. Le 0 volt, je vais te donner. Ok. Alors, je vais brancher ça comme ça. Voilà. Donc on peut voir ici le 3,3 volts, on le met à 3 volts de la carte Arduino. Et puis SDA, on met au pin 10 de la carte Arduino. SCK, on le met au pin 13 de la carte Arduino. MOSI, la broche MOSI, on la met à 11
au pin 11 de la carte Arduino, MISO au pin 12, le RQ, on ne met rien, le GND, on le met au GND de la carte Arduino, le RST, on le met au pin 9 de la carte Arduino, et enfin le 3,3 volts branché au 3,3 volts de la carte Arduino. En ce qui concerne le buzzer, alors là j'ai pris un buzzer actif et le pin moins je le mets à 0 volts, le pin plus je vais le mettre à la broche 8 de la carte Arduino. J'ai pris mes deux LED, la première je branche une résistance 220 ohms et ma LED rouge branchée à A0 de la carte Arduino, ma LED verte branchée à A1 de la carte Arduino. Tout d'abord, rassurez-vous d'avoir installé la librairie MFRC 522. Elle intègre directement le SPI, donc il faudrait installer le MFRC 522. Et puis installer aussi le Liquid Crystal. Ok. Pour le faire, donc allez sur outils. Une fois ici, vous allez écrire le nom de la librairie concernée. Donc on commence par MFRC 522. Voilà. Donc on peut voir ici que moi j'ai déjà installé cette librairie là. Voilà. Ensuite on vérifie la librairie Liquid Crystal si elle est bien installée. Voilà, on tape Liquid Crystal. Comme vous pouvez le voir, donc Liquid Crystal est bien installé. Après cela, vous n'avez qu'à copier ce code que je vais laisser que je laisse ici en dessous de la vidéo. Vous pouvez le télécharger. Il suffira tout simplement de le prendre et de l'adapter à votre branchement. Dans un premier temps, nous avons enregistré un seul numéro, celui du badge magnétique. Le numéro du port clé n'est pas pris en compte dans le programme, raison pour laquelle lorsqu'on l'introduit, le système ne le reconnaît pas. Donc accès refusé.
Donc au niveau de MySQL, on a créé une base de données nommée RFI Arduino UI et puis une table client. Donc la table client contient l'ID, l'adresse, le nom, la ville, département et la photo. Maintenant, voyons comment enregistrer un utilisateur à partir de notre interface que nous avons créée. Tout d'abord, je vous présente l'interface de façon générale. J'ai construit cette interface grâce au langage Visual Basic. Pour commencer, on démarre d'abord le programme. On démarre d'abord l'interface ici. Donc on peut l'agrandir. OK. 3 options. Donc déjà là c'est la connexion. Les données utilisateurs. Bon, impossible d'ouvrir les données utilisateurs. Là c'est parce qu'on n'a pas démarré le serveur. Donc il faut démarrer le serveur. Nous allons d'abord démarrer Xampp. Voilà, on active. Start. Et donc, voilà, donc quand l'interface démarre, on a 3 options ici. On a 3 options. Donc, on va continuer. Là, j'ai redémarré le serveur. Nous avons ici 3 options. Connexion, données utilisateurs, enregistrement. Voilà, enregistrer ou éditer un utilisateur. Alors, au niveau de la connexion, donc connexion, on peut connecter notre carte Arduino. Il faudrait d'abord la brancher. Donc il faudrait d'abord brancher la carte Arduino et puis on clique sur scanner le port et on peut voir le port apparaître directement. Donc le port est détecté. Voilà, on calibre la fréquence de transmission et puis on clique sur connecter. Une fois cliqué sur connecter, on peut bien voir que là nous sommes déjà connectés. D'accord? Je peux me déconnecter pour voir. Là je suis déconnecté. Donc si je me connecte, voilà, là je suis connecté. Et on vient ici. La donnée utilisateur, en fait, c'est à ce niveau-là qu'on peut voir en temps réel qui entre, qui sort, qui entre, qui sort. Mais il faudrait d'abord au préalable que les utilisateurs qui vont entrer ou sortir, qui peuvent entrer ou sortir, soient d'abord enregistrés au niveau de la base de données. Donc si on clique sur ça, par exemple, si je mets le badge, voilà, donc MAGA, vous voyez, à l'approche du badge, là je vais mettre le port clé. Voilà, donc on voit, on a carreau, ok. Donc directement, on peut observer les utilisateurs qui entrent et qui sortent à partir de cette interface. Et puis ici, là, on peut carrément voir ce qui se trouve dans la base de données. Donc là, nous avons en quelque sorte importé notre base de données. On peut l'observer directement ici sans avoir besoin d'aller d'abord ouvrir le navigateur. Par contre, si on ouvre aussi le navigateur, on verra les mêmes informations. Donc si on veut voir la photo, on n'a qu'à cliquer ici pour bien observer la photo. D'accord? Alors lorsqu'on veut par exemple enregistrer un utilisateur, c'est ici, c'est au niveau de cette interface. Donc on entre le nom, le prénom, l'adresse plutôt, la ville, le département.
Thank you for watching. On arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle t'a été utile, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et plus important encore, à t'abonner parce que la série de vidéos qui va suivre va te permettre de réaliser le même type d'interface avec une base de données et une interface de contrôle des utilisateurs du système en temps réel. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.